France Maghreb 2, France Maghreb 2. Lycéens et les étudiants effectivement s'y mettent, là, Gamal Amina, ça peut être très chaud. Oui, tout à fait, parce que la problématique gouvernementale, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des lycéens ou des étudiants qui étaient dans la rue, ça s'est toujours passé très mal avec des violences. On se souvient de mai 68, ça avait commencé là avec Nanterre et puis après la Sorbonne. On se souvient, juste pour poursuivre, après ça s'est calmé pendant quand même pas mal d'années, pendant 20 ans. Après, il y a eu 86, réforme de Vaquet au piquet, on se souvient. Ça a fini par la mort d'un jeune et c'est ce qui a cassé donc cette réforme, qui était une réforme, encore une fois, par rapport aux études. On se souvient évidemment du contrat nouvelle embauche. C'est une fois de plus ces jeunes qui étaient mobilisés parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse un contrat, faux contrat de travail, une sorte de CDD permanent. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que oui ou non les jeunes vont être sensibles à l'idée qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, sachant qu'ils font des études plus longues. Le calcul est assez aberrant. C'est vrai qu'Ali fait bien de le rappeler. Quelle différence la ferait 2 ou 4 ans de plus? En vérité, la question n'est pas la problématique, n'est pas la question de la durée du temps de travail. Je l'ai dit d'ailleurs à un macroniste qui était très gentil, mais à qui j'ai donné un petit cours d'économie. Le fait que les comptes soient déficitaires n'est pas un problème en soi. On sait très bien que les comptes aujourd'hui des retraites sont excédentaires, qu'il y a en plus des caisses différentes, ces fameuses caisses. D'ailleurs, on a mis ça de côté, les fameuses retraites spécifiques par corps de métier. Ça a été un petit peu abandonné parce qu'ils se retrouveraient avec un blocage. Mais la question qui se pose, c'est pas de savoir si on doit avoir un équilibre des comptes de façon obsessionnelle comme c'est le cas actuellement, puisque la France est déficitaire de manière chronique en termes de budget annuel. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il vaudrait pas mieux, et répondre à la question du Covid, créer plus d'emplois et réindustrialiser le pays pour avoir une assiette plus large de cotisants, plutôt que de sanctionner ceux qui travaillent, qui ont déjà du mal, sur une durée longue, et ça va écorner tout le monde. Eh bien, moi, je pense que ce gouvernement a démontré, en refusant de négocier et en imposant une réforme de retraite avec un âge non négociable, c'est ce qu'il est en train de dire, apprendre ou à laisser. Eh bien, il ne tient même pas sa parole, il avait parlé de 63 ans au départ, je rappelle quand même. Eh bien, j'ai envie de dire simplement, c'est que ce gouvernement démontre une chose, c'est qu'il est incapable de réindustrialiser le pays et de recréer de l'emploi. Voilà la question qui se pose, et je pense qu'effectivement, si les jeunes rentrent dedans, ça va taper. Surtout que Emmanuel Macron, il y a 3 ans, en 2019, il était absolument opposé. Pas favorable, il était opposé. Il trouvait ça même ridicule. Et puis le montant qu'on annonce, on nous annonce, alors c'est très hypothétique, c'est pour ça que ce travail de pédagogie, il n'est pas efficace. Preuve en est, les gens ne le croient pas. On nous parle d'un déficit hypothétique de 15 milliards. Le problème, c'est qu'en même... qui dit ça, on n'est même pas sur cette Alors, le problème, c'est qu'en même temps, t'entends qu'on a donné 70 milliards à l'Ukraine. Mais tu peux excuse-moi de te couper, plus important. Oui, je vais dans ton sens, là, excuse-moi, c'est important. Monsieur Macron a annoncé, alors on a besoin de faire des économies de pacotille. Monsieur Macron annonce qu'il va augmenter le budget militaire sur 4 ans à 400 milliards de dollars. D'euros plutôt, c'est pire. Donc ça veut dire... C'est pas le seul pays européen. Non, mais tous les pays se sont passés le mot pour justement... le budget de l'armée. Voilà, le budget de l'armée. Oui, mais tout pour une économie comme l'économie française, ce travail de pédagogie, 15 milliards de déficit, c'est vraiment une goutte. Et pour revenir sur ce que disait Gamel, ce qui est important pour moi... Regarde, tu vois, le Covid, ça a donné quoi? Une économie assistée. Alors, on donne des bons d'achat. Maintenant, on donne des bons pour mettre de l'essence. Bientôt, on va nous donner des bons pour aller nous nourrir. Quoi qu'il en coûte. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, dans une espèce d'économie d'assister, mais moi je suis plutôt partisan de créer de la richesse. Ouais, pourquoi est-ce qu'on n'est pas là pour créer de la richesse? On a un continent africain qui ne demande qu'à se développer. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ce qu'on va faire, écoutez, on va travailler 2 ans de plus. Sachant qu'en plus, en France, les gens ne travaillent pas à partir de 62 ans. Donc c'est vraiment problématique. Et les gens, je pense, Christophe, aussi étonnant, je pense sincèrement que le français là ne va pas lâcher. Et si les retraités, moi je dis, si les retraités et les jeunes se mettent, là, à mon avis, ça risque de... Mais bloquer le pays, c'est quand même grave. C'est même pas la CGT, c'est FO, c'est important. Oui, parce que CGT, FO... CGT, en général, ils sont un peu plus... L'intersyndicale, voilà. FO, ils sont la CFDT aussi, mais de toute façon, même l'intersyndicale, la RATP, elle avait dit clairement que le gouvernement devrait donc assumer la responsabilité de ce blocage. Alors, si vous permettez, monsieur Christophe, c'est Nicolas. Oui, Nicolas, qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? J'aimerais dire un petit mot, si vous permettez, au sujet de monsieur Gamel, il parlait de plusieurs caisses. Alors, s'il veut des conseils concernant les caisses noires, je vous laisse mon numéro de téléphone. France Maghreb 2, France Maghreb 2.